Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième et dernier épisode des Woodrow. Et donc cette fois-ci, comme la dernière fois, on va faire 3 petits dessins de 3 animés différents. Avant, un petit point sur le matériel, c'est le même que pour la précédente vidéo, donc le papier Strathmore, du papier aquarelle, que j'aime... Bon, ça passe, mais j'en rachèterai pas. Ensuite, aquarelle, crayon de couleur, feutre à alcool, etc., etc. Donc, ce premier dessin, alors il est issu d'un animé qui s'appelle Windaria. En fait, je crois même que le titre c'est Tales of Windaria, c'est de l'heroic fantasy. Donc c'est encore une fois un vieil animé. De toute façon, donc vous l'aurez compris, j'ai fait que des vieux animés. Et cet animé-là, je l'ai pas vu, moi, personnellement. Je suis même pas certaine qu'à l'époque, il était sorti en français. Mais j'avais lu un article dans Animeland et il a comme ça une OAV qui a eu pas mal de succès. Alors les OAV, contrairement aux dessins animés, c'était pas des trucs qui passaient à la télé avec beaucoup d'épisodes, genre Dragon Ball, Sailor Moon, etc. Là, c'était des films beaucoup plus travaillés, des épisodes beaucoup plus longs, et ça sortait directement en cassette, en tout cas en France. Et encore fallait-il pouvoir se les procurer, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de traduction, ou alors il y avait des sous-titrages, rien de plus. Et donc, niveau animation et niveau graphisme, c'était quand même beaucoup plus poussé. Pendant toutes mes années primaires, collège, surtout collège, j'ai lu beaucoup d'articles sur plein d'animés différents, puisque de toute façon, c'était la seule chose auquel on avait vraiment accès. Et je ne saurais pas dire pourquoi je me souviens de Windaria en particulier, puisque alors, le scénario, je serais incapable de vous le raconter. Visuellement, je me doute que c'est de l'heroic fantasy, mais à part ça... aucune idée. Par contre, je suis tombée dessus complètement par hasard sur Pinterest. Vous savez, toujours ce fonctionnement de vous cherchez une image et puis il vous suggère d'autres images et vous cliquez comme ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc à un moment, je suis tombée sur l'héroïne qui est en fait une fille rousse avec un petit écureuil. Elle a un animal de compagnie qui est un petit écureuil. Enfin, genre 2, c'est pas un animal réaliste, mais ça ressemble à un écureuil. Et je m'en suis... Tout de suite, j'ai reconnu. Ça m'a même fait presque un effet Madeleine de Proust. Ça m'a replongé fort longtemps en arrière. Et voilà, je sais pas pourquoi je m'en suis souvenue, ça m'étonne, mais voilà. Alors, ce personnage-là en particulier, je m'en souviens pas du tout. Autant je me souvenais des 2 protagonistes visuellement, autant elle, je sais pas qui c'est. Je pense aux quelques images que j'ai trouvées que c'est une ennemie, parce qu'elle a toujours cet air un petit peu mauvais. Et je sais pas ce qui se passe précisément dans cette scène-là, puisqu'on voit le fond, il est un peu flou, donc on comprend pas trop où elle est. Mais enfin, j'aimais beaucoup la position, le bras devant comme ça, qui tient le canif, cette position guerrière, je trouvais ça vraiment sympa. Donc j'ai décidé de la refaire. En plus, elle a les cheveux violets, on aime bien. J'ai quand même un petit peu galéré au niveau du papier, surtout pour le fond, puisqu'encore une fois, toujours la même chose. Au bout d'un moment, les couleurs, au lieu de se superposer, elles se retirent, donc ça, c'est vraiment gênant. Heureusement que c'était pas censé être des chefs-d'œuvre, parce que bon, ça m'aurait un petit peu frustrée. Enfin, ça a fait le job, et puis bah, ma foi, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, et évidemment, à la fin, quelques petites paillettes, parce que de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, c'est à peu près tout au sujet de cette image. Maintenant, on passe au second dessin. Et ce Woodrow, il est issu cette fois d'un dessin animé qui s'appelle Maison Ikkoku, alias en français Juliette je t'aime, nom qui n'est pas du tout approprié, mais bref. Et cette fois, c'est un dessin animé, donc on est sur une qualité moindre puisqu'il y a énormément d'épisodes et qu'ils étaient diffusés à la télé. Maison Ikkoku, c'est très vieux, donc le dessin animé est très vieux puisqu'il est issu du manga tout aussi vieux. Et c'est un manga qui a été réalisé par la célébrissime, génialissime, richissime Rumiko Takahashi, qui est, je pense... bon, allez, avec Tezuka, ça doit être une des mangaka la plus prolifique, la plus connue, qui a été primée partout dans le monde et qui est extrêmement célèbre et qui, du coup, est aussi celle qui a ramassé un bon magot. Mais vu tout le travail qu'elle fournit, c'est pas très étonnant. En plus, elle a fait quasiment que des gros succès.
Si vous connaissez pas Maison Koku, vous connaissez quand même probablement Ranma 1/2 et Inuyasha, qui sont d'autres séries qui ont eu un énorme succès. Alors on a fait d'autres qui sont un peu moins connues, enfin en tout cas en France. Mais voilà, bref. D'ailleurs, Ranma 1/2 a été traduit en manga avant Maison Koku, alors que Maison Koku est beaucoup plus vieux. Mais je crois que c'est son premier gros succès, me semble-t-il. Toujours est-il que donc, ça fait partie de ces dessins animés que les chaînes françaises avaient racheté en se disant bah, si c'est des dessins animés c'est forcément pour les enfants, sans s'intéresser à la culture japonaise qui n'a rien à voir avec, qui n'avait rien à voir à l'époque avec la culture française. En France on faisait effectivement des dessins animés que pour les enfants. Si c'était des dessins animés c'était forcément enfantin, alors que pas du tout au Japon, et du coup on s'est retrouvé avec des séries pas du tout appropriées à un public enfant, et que du coup ils censuraient à mort. Bref, en se disant c'est quoi ces japonais complètement dégénérés qui parlent de choses qu'il faut pas du tout parler à des enfants et tout, alors que simplement c'était juste que c'était pas fait pour les enfants. Quoi qu'il en soit, donc Maison Koku s'était diffusé au Club Dorothée le matin avec le reste des dessins animés, alors que c'est une série pour adultes, même si c'est pas ultra choquant, mais c'est une série pour adultes dans le sens où les personnages sont tous des adultes et ils ont des problématiques d'adultes, surtout que ça part de leur quotidien, donc ça parle certes d'histoire d'amour, mais ça parle aussi de veuvage, de carrière, d'études, de comment se débrouiller pour boucler les fins de mois, etc. Donc pas du tout approprié pour les enfants. Toujours est-il que quand ça a commencé à être diffusé, ça commençait déjà à être un petit peu vieux, même pour moi. D'ailleurs, je me souviens pas en avoir vu beaucoup à la télé, à part en rediff. Moi, je suis plutôt arrivée à l'époque Sailor Moon, donc j'ai pas de souvenirs. J'ai très peu de souvenirs de Juliette Je t'aime, et en plus j'ai détesté. Et je détestais parce que du coup, voilà, c'était pas du tout, les sujets abordés étaient pas du tout intéressants pour une petite fille, c'était beaucoup mieux Sailor Moon, n'est-ce pas? Mais cela dit, ça fait partie de mes souvenirs de jeunesse, et j'aime beaucoup cette scène-là en particulier, enfin ce petit gif, puisque donc c'est un gif, c'est pas une image figée. J'avais pas du tout prévu de faire un redraw de Juliette Je t'aime parce que comme je vous le dis c'était pas du tout quelque chose qui était cher à mon cœur, mais quand je suis tombée sur cette image je l'ai trouvée vraiment très chouette parce que j'aime beaucoup le cadrage. Donc on est dans la chambre de Juliette, même si elle s'appelle pas Juliette, bref on est dans la chambre de Juliette et elle a tous ses affaires de toilette, de maquillage, etc. devant elle, et au lieu de cadrer sur elle, on cadre sur le miroir où son reflet passe. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis ça me permettait de faire quelque chose avec un peu des décors. Moi j'aime pas du tout ça, dessiner les objets, etc. J'aime bien le résultat après une fois que c'est fait, mais le dessiner c'est vraiment pas mon kiff. Donc voilà, ça m'a poussé à faire un petit effort. Et enfin, troisième et dernière image, je voulais finir sur une image romantique. Et alors là, par contre, je saurais pas du tout vous raconter quoi que ce soit, je connais pas du tout l'animé. J'ai même pas vraiment réussi à trouver des infos sur internet. Bon, de toute façon, peu importe le scénario, c'était l'image qui était intéressante en soi. J'ai essayé d'en trouver d'autres, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, si ce n'est, de ce que j'ai compris, le personnage à gauche, qui a donc pas du tout humaine, ça a l'air d'être plutôt une méchante ou une ennemie, quelque chose comme ça. Bon. Mais je connais pas du tout, donc je sais pas si c'est un dessin animé ou si c'est une OAV, c'est-à-dire un animé, comme je vous le disais pour Windaria, qui est beaucoup plus soigné et beaucoup plus long, avec des épisodes qui sont un peu comme des séries en fait. Je pencherais plutôt pour cette deuxième option, puisque j'ai trouvé 2-3 autres images et les dessins sont quand même vraiment très appliqués et assez jolis, donc rien à voir avec le travail qui est fait pour la télé. Enfin bref, donc je connais pas du tout l'histoire, mais ce personnage-là, je le trouve vraiment très beau, et puis voilà, la scène en elle-même, elle est assez jolie, elle est assez poétique. Je sais pas ce qu'ils font au milieu de la galaxie perdue dans l'univers, et je ne sais pas si ces deux personnages sont censés être réellement amoureux, je ne crois pas, je crois qu'il y a une histoire de manipulation, je sais pas quoi, bon bref, puisqu'on a quand même l'impression qu'il y a une très méchante et une qui a l'air d'être genre l'ange blonde, tout en blanc, je sais pas quoi, ça a l'air d'être la princesse paumée qui s'est fait kidnapper ou un truc dans le genre. Bref. Toujours est-il que donc, là le vrai défi pour moi, ça a été déjà dessiner les scènes de baiser, c'est hyper difficile parce qu'il faut placer correctement les personnages, il faut qu'ils soient proportionnels, il faut que le visage soit bien placé, il faut qu'ils soient cohérents dans leur gestuelle et tout. C'est pas évident.
Mais j'aimais beaucoup le design des personnages, en particulier donc celle qui est censée être la méchante. Par contre, elle a une peau qui est bleu-violet, un peu étrange. Et ça m'a posé problème. Ça me pose un problème de façon générale, hein. J'aime pas quand les peaux n'ont pas une couleur normale. Et bon, bref. Il a pas fallu que je m'adapte. Et du coup, comme j'allais pas... Normalement, je fais la peau au feutre à alcool. Mais là, comme j'avais pas les feutres à alcool adaptés, je l'ai tout fait à l'aquarelle. Et du coup, j'ai commencé à faire aussi la peau de l'autre fille à l'aquarelle parce que je me suis dit sinon ça va faire bizarre. Mais le papier, il m'a pas vraiment aidé. Hein. Il m'a pas aidé. Enfin bref. J'ai quand même réussi à finir mon image. Elle est pas trop ratée, donc ça va. Et puis j'aime bien l'image en elle-même. Pas forcément le dessin, mais l'image en elle-même, les deux filles ensemble là. Je trouve qu'elles sont hyper jolies avec le côté sombre, clair. Le personnage qui est pas très humain et qui en plus elle a beaucoup plus de détails sur elle. Elle a des bijoux, elle a ses oreilles un petit peu étranges, elle a cette chevelure qui fait des boucles et tout, donc je les trouve vraiment très intéressante. Et voilà, j'ai donc décidé de la refaire et j'espère que le résultat vous plaît. Eh bien, on a fait le tour. J'espère que donc ces 3 illustrations vous ont plu et que vous avez aimé cette petite série sur les wardrobes. Je sais pas trop ce que sera la prochaine vidéo, bien que j'ai une petite idée, parce que là je suis en train de travailler sur quelque chose qui sera pas, alors on sera pas sur de l'illustration en couleur, etc. Mais j'en dis pas plus, je garde le suspense. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!